Et si le sport pouvait être utilisé à but thérapeutique? Bien plus qu'un loisir ou une discipline de haut niveau, en effet, le sport peut être utilisé pour réduire les effets secondaires du traitement contre un type de cancer du poumon. Une étude actuellement est en train d'évaluer les effets ainsi que la faisabilité d'une pratique sportive pour des personnes atteintes de ce cancer. Allons voir ensemble le docteur Duval qui participe à cette étude. Docteur Duval, pouvez-vous nous expliquer l'objectif de cette étude? Le premier objectif est de voir s'il est réalisable de faire du sport aux patients avant leur séance de chimiothérapie pour voir si ce n'est pas incompatible avec leur état ou trop compliqué à mettre en place au niveau de l'organisation. Ensuite, on souhaite tester les effets du sport sur leur système immunitaire, mais surtout sur la qualité de leur qualité de vie. Pour cette étude, 30 patients ont été divisés en deux groupes, un groupe exercice ainsi qu'un groupe contrôle. Les deux groupes ont des conseils nutritionnels ainsi que sportifs, mais le groupe exercice a dû faire de l'activité physique supplémentaire. Esther a 20 ans, elle est atteinte de ce cancer et fait partie du groupe exercice. Bonjour Esther, pouvez-vous nous expliquer comment se traduit votre implication dans le cadre de cette étude? En plus des conseils nutritionnels et sportifs, je suis un programme de marche à domicile. Donc je porte un bracelet qui compte mes pas et j'ai un objectif de 6000 pas par jour. Et en plus de ça, avant chaque chimiothérapie, je fais une séance de sport intense avec un vélo d'intérieur et supervisé par un médecin. Les patients sont suivis chez eux et également pendant leur séance de sport qui précède leur traitement de chimiothérapie. Également, il y a différents paramètres qui sont mesurés à différents moments de l'étude. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces paramètres? Tout d'abord, on mesure régulièrement la taille, le poids et la circonférence des hanches des patients. Il passe aussi des scanners pour qu'on puisse estimer leur masse musculaire. Et en plus de ça, ils doivent répondre à de nombreux questionnaires pour qu'on puisse évaluer d'autres paramètres comme la fatigue, la douleur ou leur état émotionnel. Cela fait beaucoup de paramètres à analyser. D'ailleurs, suivre un traitement pour un cancer est déjà très difficile à supporter. Donc, est-ce que rajouter du sport en plus et devoir s'y tenir à chaque fois ne nuit-il pas au bien-être du patient? Nous avons donc posé la question directement à Esther. Donc en effet, les effets secondaires sont très fatigants, donc c'est pas forcément facile de s'y tenir. Et faire du sport quand on est fatigué, c'est très compliqué. Mais je reste quand même motivée parce qu'on m'offre une chance de faire que justement ces effets secondaires soient plus supportables. Étant donné que toutes ces démarches peuvent être lourdes à supporter pour le patient, est-ce qu'un accompagnement psychologique serait envisageable? J'ai envie de vous répondre qu'un accompagnement psychologique serait pertinent pour toute personne atteinte de cancer. Si la pratique sportive se révèle efficace comme on l'espère, le nouvel enjeu serait d'essayer de trouver les meilleures conditions pour la mettre en place à grande échelle. Si on arrive à se munir de personnel qualifié et de locaux adaptés, nous avons devant nous de belles perspectives thérapeutiques.